monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à Disney aujourd'hui. Alors ça va être une vidéo un peu particulière. Je vais faire une spéciale photo en fait, parce que j'ai acheté un nouvel appareil photo. Première fois à Disney de l'année 2023. Bonne année à tous. Là je me dirige vers ma première attraction. Ça va être BTM comme à chaque fois que je vais à Disney. Donc voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Du coup, on est le dimanche 15 janvier. En fait, je vais retourner à Disney en début d'année, mais je savais pas trop quand. Et vu que j'ai pas trop mes horaires en avance, demain c'était ma seule journée de repos, donc ça tombait bien. Je voulais profiter aussi de ma carte avantage SNCF qui se termine en février, donc voilà. Finalement, je vais faire la maison hantée parce qu'il n'y a que 5 minutes. À BTM, il y a un peu trop de queue, donc je vais commencer doucement. Bon du coup j'ai bien fait de pas faire la queue pour Big Thunder Mountain parce qu'il est en panne. Du coup comme je le disais, c'est un vlog spécial photo. J'ai acheté un nouvel appareil qui est le Mini Instax Evo, qui est le nouveau Instax que vous connaissez sûrement. Je l'avais aussi et du coup c'est la version upgrade. Et je pensais, c'est comme j'ai eu le mois dernier, je me suis dit je vais l'utiliser à Disney. Et c'est le temps idéal parce qu'il fait super beau, j'ai trop de chance. Et là le soleil il se lève et tout, donc ça va être génial. Je suis dégoûtée que le Fuente soit fermé parce que c'est mon restaurant préféré. Mais ça va me permettre de découvrir d'autres restos, donc ça va être cool. Du coup maintenant je vais aller faire Pirates des Caraïbes. La journée est relativement calme, il n'y a pas grand monde, donc je pense qu'au niveau des files d'attente et tout, ça va être très très calme. Et c'est vraiment une journée idéale en fait en janvier. Je vous conseille d'y aller en janvier pendant la saison passe parce que c'est vraiment cool.
Ça tourne. Du coup, ils ont fermé l'autre... je suis à Star Tour, ils ont fermé l'autre queue. Et là, je passe par la queue des DPA. C'est trop chelou. Non mais ouais, je trouve chelou. Bon, on est passé par la file pour les premières access à Star Tour parce qu'en fait, dans la file normale, il y a C3PO qui buguait. Du coup, il y a la maintenance qui est venue, mais je sais pas si ce sera réparé à temps. Et là, je sors, les gens, enfin la queue, elle va jusqu'à dehors. Et du coup, maintenant, c'est 25 minutes de fichier. C'est un peu dommage, mais bon, ça arrive. Du coup, vu que c'est un vlog spécial photo, je voulais vous présenter l'appareil photo que j'utilise aujourd'hui, qui est l'Instax Mini Evo, qui coûte à peu près 200 €. Moi, je l'ai acheté sur Darty, ça s'est très bien passé, donc n'hésitez pas. Et je voulais vous montrer tout de suite comment ça marche. Du coup, sur le devant, vous avez l'objectif, bouton on-off. Là, vous avez un petit miroir pour vous regarder quand vous prenez en selfie. Un bouton pour les modes selfie, le flash. Et ici, vous avez un petit truc pour tourner qui sert à changer d'effet en fait. Et de l'autre côté, vous avez l'écran pour regarder. Bouton menu, les petites flèches pour avancer. Bouton retour, le bouton pour regarder vos photos et puis le bouton plus pour avoir des réglages en plus. Là vous avez le bouton imprimer parce que du coup l'appareil photo il imprime en fait juste ici les Polaroids. Là vous avez un petit truc pour ajouter un flash, le bouton pour réinitialiser les effets, le bouton pour prendre la photo. Et là pareil vous avez encore des petits effets qui sont pas mal. Et puis vous avez le petit cordon pour attacher autour du cou. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne quand on l'allume. Du coup voilà, quand vous l'allumez, bon il y a des petits gens qui passent. Là je suis en effet vignette parce que c'est mon préféré. Mais vous avez plusieurs effets, attendez que je les change. Voilà, et ensuite les effets ici. J'adore l'effet bleu, c'est celui que je préfère. Donc moi j'utilise ici j'utilise le normal et puis devant j'utilise du coup la vignette parce que c'est les plus beaux. Et je vais vous montrer ensuite comment ça imprime. Donc là je visionne mes photos et du coup là c'est Space Mountain. Je vais vous montrer comment on imprime. Du coup je vais imprimer celle-ci parce qu'elle est trop belle. Enfin, c'est juste après le spectacle des 30 ans et l'effet est magnifique avec les bulles. Du coup je viens là, d'ailleurs c'est ici pour voir combien il vous reste de pellicules dans l'appareil. Je trouve ça vraiment pas mal, donc là par exemple il m'en reste 3. Donc je tire, hop, et après vous avez le petit effet pour imprimer, c'est vraiment pas mal.
voilà. Bon là je vais attendre que la photo apparaisse. Et je vais la tenir très fort dans mes mains parce qu'il y a beaucoup de vent là, ça me fait peur. Mais en gros voilà comment il marche et c'est un appareil qui est vraiment pas mal. Bon c'est plus un appareil pour faire des photos paysages vu que du coup c'est pour des photos qui se prennent en portrait pour ce genre de pellicule. Mais vous pouvez très bien en prendre en version paysage parce que vous avez la possibilité de mettre une carte SD et ensuite vous récupérez les cartes, la carte vous la mettez sur votre ordi et puis vous récupérez les photos quoi. Après en termes de qualité les photos sont pas ouf, enfin si vous prenez votre temps pour bien fixer, enfin c'est pas un appareil vous flashez tout le temps en fait, faut prendre votre temps, bien prendre votre photo et puis voilà. Donc ça prend du temps pour avoir des belles photos, mais dès que vous avez une belle photo, le résultat est là. Donc voilà. Je vais continuer mes petites photos. Il y a pas mal de monde maintenant dans le parc. Je pense que je vais continuer les petites photos dans Discoveryland. Après, je vais peut-être me diriger vers Fantasyland parce que c'est là où il y a le moins de monde dans les attractions. Et puis refaire des petites photos, pareil. Et voir après, parce qu'il y a 2 attractions que j'ai envie de faire, mais il y a pas mal de monde. C'est BTM et Buzz. Et du coup, je vais attendre un petit peu que les gens ils partent parce qu'on est dimanche et avec un peu de chance ils vont partir. Tiens, la photo elle commence à s'afficher. Elle va être trop jolie, je vous montre le résultat juste après. Du coup voilà ce que ça donne une fois imprimé. Ça rend trop bien, c'est trop joli. Donc voilà. Et je pense que je vais en imprimer d'autres plus tard, ce soir sûrement. Mais j'ai pris plein de photos, j'ai trop hâte de les imprimer. Et vu qu'il fait froid, ils ont sorti plein de trucs pour l'hiver, je trouve ça hyper sympa. Les gants là, ils sont tout doux. J'adore. Il y a le train de la mine qui était en panne pendant 100 minutes. Et genre moi j'ai guetté pour voir si ça allait rouvrir. Et je sentais, enfin les trains ils tournaient bien et tout. Et j'ai vu que les lumières elles sont éteintes. Du coup ils ont rouvert 5 minutes après. Et j'ai attendu que 5 minutes, maintenant il y a 40 minutes d'affichés, j'ai trop de chance. J'ai trop de chance, j'ai fait que 5 minutes à BTM quoi. Et là je me dirige vers Peter Pan parce qu'il y a que 30 minutes. Enfin, c'est trop cool. Disney ils ont sorti ça un peu partout sur le parc et je trouve ça génial parce qu'il fait vraiment froid, il fait genre 8 degrés mais ressenti moins 3 donc c'est vraiment appréciable. Le parc est tellement beau de nuit. Toute la journée aussi, ils ont laissé les parasols au sol parce qu'il y avait beaucoup de vent et je trouve ça normal en fait parce que ça aurait été hyper dangereux si c'était tombé sur quelqu'un donc il valait mieux qu'ils laissent ça comme ça. Je prends plus de photos avec mon appareil photo parce qu'il a plus de batterie. Malheureusement la batterie elle tient pas très longtemps. Mais c'est pas grave parce que mon appareil il fait des photos de nuit un peu nulles. Du coup je préfère prendre mon portable pour ça. Il est 18h, je m'approche de la sortie sachant que mon train est à 19h32. Donc voilà, je vais profiter que le parc soit de nuit pour prendre en photo justement. Et après je vais m'acheter un petit truc à manger puis je vais repartir tranquillement. Alors grosse surprise en sortant de Fantasyland, je crois que l'entrée à Discoveryland est ouverte, je suis pas sûre que je vais regarder. Attention, j'arrête. C'est la première fois que je passe ici. Hein.
Putain, j'ai l'impression d'être dans les coulisses, alors que non. C'est un truc de fou. Waouh. Je suis toute seule en plus, mais c'est trop bien. Ah, j'aime trop. Faut qu'il ouvre plus souvent parce que ça fait gagner vachement de pas à mes petites pattes. S'il vous plaît, Disney, ouvrez ce passage plus souvent. Elles sont trop mimi les peluches, j'adore. Ça me déprime trop qu'ils les aient plus pour les adultes parce que j'en voulais trop une. Elles sont trop belles en plus. Et du coup, il y a le restaurant Pizza Planet, Planet Hollywood, pardon, qui n'a plus son enseigne. Ça fait trop bizarre. Apparemment, ils vont pas détruire la sphère. Ils vont la modifier en autre chose. Donc, à voir. Je suis très curieuse de ce qu'ils vont faire à la place. Mais ce sera toujours mieux que ce qu'il y avait avant, je pense. Hello, alors du coup on n'est plus à Disney comme vous le voyez, mais chez moi, parce que je voulais du coup conclure ici le vlog et ensuite continuer comme je l'ai dit sur la deuxième partie qui sera consacrée aux actus Disney. Donc pour conclure le vlog, donc comme je l'ai dit, j'ai fait mon petit vlog avec cet appareil photo comme vous l'avez vu. Que je conseille, qui est vraiment bien, même si la qualité des photos pourrait être meilleure. Mais il y a une qualité de photo qui fait vraiment très rétro, que j'aime beaucoup. Donc j'en ai pris pas mal sur le parc. Donc je pense que je vais beaucoup alimenter mon Instagram avec. J'ai très très hâte de les poster. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram qui va s'afficher juste là. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne pour les Polaroids. Du coup, ces deux-là, c'est des photos que j'ai prises du coup avec l'appareil photo. Et qui rendent vraiment pas mal du tout. Donc pendant le show, et là on a Space Mountain. Et ensuite, les trois autres photos, c'est des photos que j'ai prises avec mon portable du coup. Mais que j'ai imprimé avec l'appareil photo, ce qui est vachement pratique et ça rend trop bien je trouve. Je sais pas si mon portable va faire le focus, mais c'est trop beau. Regardez ces couleurs, vraiment c'est trop joli. Donc voilà, je pense j'ai une petite guirlande pour accrocher les Polaroids et je pense que je vais toutes les mettre. Mais je trouve que ça fait des trop beaux souvenirs et tout. Enfin, j'aime trop. Donc voilà pour la fin du vlog. Et maintenant, on va passer à l'actu Disney. Donc la semaine dernière, Disney a annoncé plusieurs choses en rapport avec leur parc. Donc Disneyland Paris et pour Disney World. Et c'est tout, je crois. Donc pour Disneyland Paris, la grosse annonce qui a été faite, c'était le retour de Disney Dreams à partir du 12 avril qui fera partie donc du grand final des 30 ans qui a commencé là en mois de janvier. Alors moi honnêtement quand j'ai vu l'annonce, en fait je traînais sur Facebook et j'ai vu ça. J'y croyais pas du tout, je croyais que c'était une blague, qu'on nous faisait une blague pour nous, j'en sais rien, pour nous tester ou quoi. Et du coup je suis allée voir sur Twitter et en fait c'était vrai, je voyais tout le monde en parler et j'ai vraiment pas il m'a fallu du temps pour réaliser que c'était vrai. Donc Disney Dreams va faire son grand retour à la place de Disney Illumination, ce qui est très étonnant, je crois que c'est la première fois qu'ils font ça, faire revenir un aussi gros show à Disneyland Paris. Je crois que c'est une annonce qui a été attendue par beaucoup, dont moi, honnêtement, parce que Disney Illuminations,
Honnêtement, je le porte pas dans mon cœur. C'est pas un spectacle que je trouve oufissime, à part le final qui est vraiment très, très grandiose. Mais comme le spectacle n'a pas d'histoire, il n'y a pas une continuité, il n'y a pas un fil conducteur pendant le spectacle et c'est ça qui pêche pour moi et du coup pendant le spectacle je ne ressens aucune émotion contrairement au spectacle du coup Disney Dreams et je me rappelle lors de la soirée passe annuelle des 30 ans du coup ils nous ont remis le final de Disney Dreams et ça m'a fait vraiment quelque chose de revoir ce petit bout de spectacle sur le château à ce moment-là. Et c'était peut-être justement une pré-annonce de son grand retour. Et à cause de cette annonce, je vais devoir officiellement réserver un séjour parce que il faut absolument que je le revoie, quoi, parce que obligé. Donc oui, très surprise de cette annonce, mais qui est là très bienvenue parce que c'est un spectacle que j'adore, donc c'est super. Ensuite, on a le retour aussi d'un autre spectacle, mais du coup à Walt Disney World, à Magic Kingdom, qui est le retour du spectacle Happily Ever After, donc qui va remplacer le spectacle actuel, dont j'ai oublié le nom. Je sais plus du tout qu'est-ce que c'est. Ça m'a pas... Ce spectacle ne m'a pas marqué. Contrairement à Happily Ever After, que j'ai eu la grande chance de voir en 2017 lors de mon passage à Magic Kingdom. J'ai fait une petite journée à Magic Kingdom lors de mon voyage aux États-Unis. Et c'est un spectacle vraiment magnifique qui est très aimé, très apprécié aussi des fans. Donc j'imagine que c'est pour ça que Disney a décidé de le remettre. Je pense que ce spectacle, il va être projeté pendant un temps indéterminé. Euh, Par contre, concernant Disney Dreams, je sais pas. On sait que c'est à partir du 12 avril. Happily Ever After, c'est en avril aussi. Mais Disney Dreams, on ne sait pas si... Est-ce qu'à la fin du grand final des 30 ans, ils vont remettre Disney Illumination? Est-ce qu'ils vont remettre un nouveau spectacle? Est-ce qu'ils vont continuer avec Disney Dreams? Ça, on n'en sait rien pour l'instant. Ce sera soit ils vont nous faire une annonce avant septembre, soit ça va être la surprise en septembre. On ne sait pas trop. Ensuite, on a le spectacle Harmonious, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui va du coup être enlevé à Epcot, ce que je trouve très étonnant parce que c'est un spectacle que je trouve très beau mais qui n'a pas été très apprécié du public, des fans, ce qui est très étonnant parce que franchement les musiques et tout, enfin c'est magnifique. Je crois j'avais commencé à le regarder sur Disney+, donc si vous voulez le voir il est sur Disney+. Et ouais, je comprends vraiment pas pourquoi ils enlèvent ce spectacle parce qu'il a vraiment pas duré longtemps, ce qui est vraiment dommage, donc voilà. Après, on a les ouvertures et réouvertures des attractions. Donc, on a la date d'ouverture de l'attraction Tron. J'ai oublié le nom entier, mais c'est l'attraction Tron qui ouvrira donc le 4 avril à Magic Kingdom, qui est une attraction qui est très très attendue aussi par les fans, par le public, parce qu'il a mis très longtemps à être construit, bizarrement. Je pense pas que ce soit que le Covid qui a causé autant de retard, je sais pas trop. Peut-être, si, peut-être à cause de la marchandise, tout ça, qui est un peu compliqué encore aujourd'hui, je crois. Donc peut-être que ça peut expliquer ce retard. Mais en tout cas, ça ouvrira le 4 avril et à mon avis, elle sera très 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 prisée. J'espère la faire un jour si je retourne à Disney World. Parce que c'est une attraction qui est vraiment unique au monde, je crois. Je n'ai jamais vu d'autres attractions de ce type, donc voilà. Et voir aussi, parce que comme j'ai eu la chance de visiter Magic Kingdom, voir comment ça s'intègre au niveau de Tomorrowland, si ça ne se fait pas un peu forcé, vu que c'est une attraction d'une assez grande ampleur, donc on verra. Ensuite, concernant les réouvertures des attractions, donc chez nous à Disneyland Paris, on a la réouverture de It's a Small World qui a fermé depuis, j'ai oublié la date, qui
qui m'a manqué moi pendant mes séjours à Disneyland Paris l'année dernière et encore cette année. C'est une attraction qui est vraiment majeure et présente dans tous les parcs Disney, je crois. Et finalement, même si la chanson reste dans la tête, on a envie de la voir dans la tête, elle nous manque, donc elle rouvrira en printemps. Et j'ai très très hâte de la refaire, tout comme le Nautilus qui est fermé aussi depuis un sacré bout de temps, et qui apparemment aura quelques nouveautés. J'ai cru voir ça passer sur Twitter. Il y aura des petites nouveautés, je sais pas, prendre avec des pincettes. Mais ouais, j'ai aussi très hâte de refaire le Nautilus. Donc voilà, concernant les parcs. Ensuite, concernant le cinéma, il n'y a pas grand-chose en ce moment en termes d'actu. La promo de Disney, elle se fait surtout là sur Ant-Man et la guêpe Quantumania qui sortira donc le mois prochain. Il y a la série Marvel aussi, Agatha Coven of Chaos, qui a démarré son tournage là. Donc il sortira je pense l'année prochaine. Il y a aussi le tournage de la saison 3 de Only Murders in the Building qui a commencé hier au moment où je tourne cette vidéo. Donc avec Madame Mary Streep au casting. Donc ça s'annonce vraiment pas mal. Je trouve que le casting de la saison 3 est vraiment ouf. Enfin, ils ont mis les moyens là pour la saison 3. Je pense que plus la série est diffusée, plus elle devient populaire en fait. Et du coup, je pense que elle va devenir de plus en plus populaire que les années passent. Et moi, c'est une série que j'adore vraiment. Enfin, sur Disney+, je pense que c'est l'un des plus gros cartons. Donc j'espère elle va continuer dans les années à venir. Toujours en termes de série, il y a une nouvelle bande-annonce de The Mandalorian de la saison 3 aussi, qui a été diffusée cette semaine au moment où je tourne, et qui sortira donc le 1er mars. Et donc j'ai très très hâte parce que c'est l'une de mes séries préférées de Disney+. C'est la première série que j'ai regardée d'ailleurs quand j'ai eu Disney+ en 2019. Donc ouais, j'ai super hâte et j'en peux plus d'attendre. Je pense qu'on va avoir de très grosses surprises. Ils montrent pas grand-chose dans la bande-annonce, donc ouais, j'ai trop trop hâte. Ensuite, on n'a plus grand-chose. Il y a la bande-annonce de La Petite Sirène qui devrait sortir cette semaine-là, dans les prochaines heures. Peut-être aujourd'hui, ou peut-être demain, ou après-demain, on ne sait pas du tout. Mais des rumeurs disaient que ce serait le 17. Là, aujourd'hui, on est le 18. Et il y en a qui disent que c'est aujourd'hui, donc on va voir. Mais il y aura une vidéo réaction, ça c'est sûr, parce que c'est le film que j'attends ces années, ce remake, qui je pense sera très très beau. On a eu des premiers retours, il y a eu des premières projections sur un public, et beaucoup disent que c'est le meilleur remake depuis Aladdin. Donc mes attentes sont très grandes, j'ai très hâte. Et ouais, je pense qu'une petite vidéo réaction, ça peut être drôle parce que tellement j'attends ce film que ma réaction à chaud peut être très drôle. J'essaierai de tourner cette semaine une vidéo des films que j'attends le plus en 2023. J'en avais fait une, je crois, en 2021 ou 2022, je sais plus. Parce que je pense que je vais prendre un pass cinéma le mois prochain. Il y a tellement de films que je veux voir cette année, c'est assez impressionnant, donc un pass cinéma sera vite rentabilisé, je pense. Surtout en termes de films Disney, mais Disney en comptant toutes les franchises, donc Star Wars, Marvel, etc. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année, donc ouais, je vais faire ça cette semaine. Sinon, quoi d'autre? Rien de plus au niveau actu, je crois pas. Là, de toute façon, il y aura sûrement d'autres vidéos s'il y a de l'actu Disney qui arrive, surtout en masse. Parce que là, la semaine dernière, tout ce qu'ils nous ont annoncé, il y avait d'ailleurs, il y en a qui spéculaient que c'était une petite bataille entre Universal et Disney, qu'il y avait une petite bataille entre les deux niveaux annonces. Quand Disney annonçait un truc, Universal annonçait un autre truc, donc voilà. Peut-être, on ne sait pas, enfin, c'est vraiment la bataille entre les deux. Surtout qu'Universal va ouvrir, ou vient d'ouvrir, je sais plus, le land Mario, Super Mario à Universal
studio Hollywood. Donc ouais, Disney, et ils continuent aussi la construction de leur troisième parc à Orlando du coup. Et Universal, quand je parle d'Universal, mais il y a aussi au niveau des films, DreamWorks. euh, DreamWorks a dépassé Disney en termes de films d'animation, je parle, concernant les sorties. Avalonia et Pixar, Alerte Rouge, donc, qui est sorti sur Disney+, donc voilà. Mais DreamWorks, du coup, qui a sorti ces deux films au cinéma, a battu Disney en termes de chiffres, ce qui est pas arrivé depuis un sacré bout de temps, je crois. Et donc j'espère que Disney, ils vont un peu voilà, se bouger les fesses, parce que je pense ils vont avoir peur en voyant les chiffres là. Et j'aimerais bien qu'ils se bougent un peu en voyant ça, parce que en ce moment, enfin, je trouve qu'en termes de films d'animation, enfin, Avalonia, l'étrange voyage, honnêtement, j'ai bien aimé, mais je l'ai pas trouvé ouf, quoi. Je trouve qu'il est pas ambitieux. C'est des trucs qu'on a déjà vus, quoi. Enfin, les gars, je pense que beaucoup ont adoré, hein. Enfin, ils ont voulu tester, voilà. Mais pour moi, ça n'a pas trop fonctionné, je l'avoue. Et j'aimerais que Disney innove, quoi, parce que c'est ce qui est en train de faire DreamWorks, c'est ce qui est en train de faire beaucoup d'autres studios d'animation, Netflix aussi. Donc voilà, j'espère qu'ils vont un peu se bouger les fesses. Pixar, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Par contre, Disney est à la traîne, quoi. Enfin, je suis désolée, mais c'est vrai. Et j'espère que Wish, le film d'animation donc, qui sortira en novembre, pour célébrer les 100 ans de Disney, va un peu casser tout ça et entrer dans une nouvelle ère Disney. Enfin, j'espère, parce que du coup, si c'est pour célébrer les 100 ans, l'année prochaine, ce sera une nouvelle ère avec les 101 ans, etc. Donc voilà, j'espère que Disney va un peu se bouger. Je sais pas si vous avez vu, je suis en tenue de travail là, parce que maintenant je bosse chez Primark, premier revendeur Disney. Je travaille maintenant pour le premier Primark qui a ouvert dans l'ouest de la France. Voilà, ce qui est pas ce qui est à noter. Je mets en rayon des vêtements, des produits Disney toute la journée. Donc j'ai l'impression de bosser pour Disney, c'est génial. Euh, donc voilà, et qui du coup est partenaire avec Disney. Et donc j'ai droit avec mon CE à des avantages chez Disney, donc que ce soit pour les parcs, sur les passes annuelles aussi, j'ai droit à des réductions. J'ai droit à des réductions sur les spectacles, donc le Roi Lion Théâtre Mogador et le spectacle qu'il y aura du coup pour le ciné-concert, je crois que c'est pour les 100 ans. Donc voilà pour ce genre de choses et je vais vraiment en profiter. Euh, En concernant les passes annuelles, justement, j'hésite vraiment à en reprendre un parce que du coup, le mien s'est terminé en novembre dernier et j'avais annoncé que je ferais une petite vidéo dessus, récapitulative pour donner mon avis. Elle se fera très prochainement. Et donc, j'hésite vraiment à en reprendre un, surtout que j'ai des prix, moi, donc comme je le disais dans mon CE, sauf que ces prix s'arrêtent le 29 novembre. Il y a des rumeurs comme quoi les passes annuelles vont encore augmenter au mois de mars, donc je sais pas trop si j'en reprends un ou pas. J'hésite vraiment beaucoup, sachant que moi, j'ai des jours de repos très compliqués à cause de mon travail. J'en ai 2 par semaine, logique, sauf qu'ils sont éparpillés un peu dans tous les sens. Donc le plus souvent c'est le jeudi, mais moi je travaille le matin, donc c'est très très compliqué. Je sais pas si je pourrais aller à Disney aussi souvent que je le faisais l'année dernière, ou si j'attends de reprendre un pass annuel lorsque j'habiterai du coup près de Disney, parce que c'est clairement mon but cette année, c'est de déménager de l'Ouest et d'habiter plus près de Disney. Et j'espère vraiment que ça se fera, je fais tout pour, en tout cas je travaille à Primark pour économiser pour ça. C'est vraiment mon objectif cette année, j'espère que je vais réaliser ce rêve de déménager près de Disney et de déménager par passion surtout. Euh, donc voilà, c'est mon objectif de cette année.
Et cette vidéo a été complètement partie dans tous les sens. Je suis désolée, mais le sujet reste Disney, voilà. Donc c'est tout pour cette première vidéo de 2023. J'espère que vous l'avez appréciée, j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait très très plaisir. Et surtout à vous abonner, pourquoi pas actionner la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos, parce qu'il y en aura pas mal, je pense, d'ici les semaines à venir. Donc voilà, je vous laisse et à très très bientôt. Bye bye!